sur un site internet pour que les citoyens puissent tenir des comptes et une comptabilité de ce qui sera fait ou non dans les années à venir. L'objectif de ce rendez-vous qui sera renouvelé, a dit le président de la République, vous serez toujours les bienvenus à Paris. L'Elysée qui attendait ces annonces. Sommet qui s'est tenu sans les 3 plus gros pollueurs de la planète, alors que vous voyez à l'intérieur de ce bateau qui chemine entouré de ces jeunes qu'il a embarqués avec lui, et au passage desquels plusieurs monuments parisiens vont s'illuminer, illuminés par une énergie verte. Sommet sans les 3 plus gros pollueurs de la planète, donc dont les États-Unis, et pourtant Donald Trump était un absent très présent. Ça va aller? C'est pas un plaisir. Je referme juste pour la chaleur, hein. Je suis désolé. Voilà pour cet échange saisi tout à l'heure, notamment avec, vous l'avez peut-être reconnu, Bill Gates. Il était question de faire bouger Donald Trump, qui malgré lui était tout de même, Alison Tassin, à l'origine de ce sommet. Il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce sommet s'est fait en réaction à la sortie de Donald Trump des accords de Paris. Et le but de cette journée, c'était aussi de montrer que la lutte contre le réchauffement climatique peut se faire sans l'argent du gouvernement américain. Pour cela, Emmanuel Macron, le président, les régions, les villes, mais aussi les partenaires privés, ce n'est pas une personne dans un pays qui change les choses, a dit Emmanuel Macron, taclant au passage le président américain. Et le contre-pied a été pris avec des exemples assez concrets, notamment par exemple, ces 8 États fédéraux qui se sont engagés au développement de la voiture électrique, ou encore la fondation Bill Gates qui financera à hauteur de 315 millions la recherche sur l'agriculture, notamment en Afrique. Bref, les figures qui étaient présentes comme Arnold Schwarzenegger, Sean Penn ou encore Michael Bloomberg ont largement remplacé le président américain ici à Paris aujourd'hui. Bonsoir Renaud Pila. N'empêche qu'en l'absence des États-Unis, le défenseur de la planète, c'est Emmanuel Macron. C'est en tout cas le message qu'il voulait faire passer aujourd'hui lors de ce sommet. Est-ce que l'objectif est atteint ce soir? En termes d'image, l'objectif est atteint. Ces images vont faire le tour du monde. One Planet Summit, et en plus Emmanuel Macron a annoncé ce soir qu'il veut que ce sommet soit organisé désormais chaque année pour faire le point. C'est en quelque sorte une culture du résultat qu'Emmanuel Macron a voulu impulser pour relancer ces accords de Paris. Il faut le rappeler, signé en 2015, François Hollande, Laurent Fabius, mais 2 ans après, avec le retrait de Donald Trump des accords de Paris, avec l'absence cet après-midi de la Russie et de la Chine, quand même, eh bien, tout ça est très mal en point. Et d'ailleurs, il a dit lui-même que pour l'instant, la bataille est en train d'échouer. Et on se retrouve aujourd'hui avec un Emmanuel Macron qui, sur la scène internationale, finalement, a le champ assez libre. Beaucoup de leaders sont embourbés dans des crises politiques. Angela Merkel a une crise politique dans son pays. Theresa May, Grande-Bretagne, était là cet après-midi, mais elle-même, elle est très fragilisée. Lui, eh bien, il a voulu montrer, impulsant une énergie d'une nouvelle génération. Que ne l'a-t-il répété toute la journée? On l'a entendu, faire émerger de nouveaux leaders, avec ce soir une série d'engagements, 12 engagements, pour essayer de faire avancer cette action pour la planète. Dernière chose, finalement, qu'est-ce que construit Emmanuel Macron? Il construit une organisation parallèle à la COP. Vous savez, il y a eu la COP 21, 22, 23. Ça, c'est l'ONU. Et bien, désormais, Emmanuel Macron, voyant que les choses s'embourbent, il crée ce One Planet Summit qui sera désormais annuel pour essayer de mobiliser, et c'est très important, la société civile, les entreprises, le monde de la finance, les milliardaires. Bref, il essaye de mettre la gomme, comme on dit. Maintenant, on verra les résultats dans quelques mois. Vous parliez de la nouvelle génération, c'est celle qui symboliquement l'accompagne ce soir. Emmanuel Macron, le président de la République, qui a pris place à nouveau dans ce bateau qu'il avait conduit dans l'après-midi du côté de la scène musicale où se tenait le sommet. On le voit discuter là avec Charles Michel, me semble-t-il, qui est le Premier ministre belge. On voit ces monuments qui s'éclairent aussi au passage de ce bateau. Ils sont éclairés par une énergie verte produite par des groupes électrogènes et de l'huile végétale. Le président de la République, vous le voyez, qui discute encore depuis tout à l'heure avec ces jeunes. Donc ils sont 200 qu'il a embarqués sur ce bateau. Le climat au niveau international, c'était aujourd'hui, mais les questions climatiques sont aussi nationales, car il se trouve que ce sommet intervient au moment où le cas Notre-Dame-des-Landes revient sur le bureau de l'exécutif.
Pour ou contre, en janvier, au plus tard, le gouvernement aura tranché. Il prendra connaissance demain du rapport commandé par ses soins à 3 médiateurs qui ne prennent pas position, mais les défenseurs du projet rappellent le score obtenu lors du référendum organisé l'an dernier. Il a en face de lui 4 rapports maintenant, un vote des habitants quand même. Le 26 juin 2016, on a été voté. 54% de la population a voté pour. Et un récent sondage de l'IFOP montre que ce pourcentage est partagé par la population française, que 76% des habitants, des Français demandent l'évacuation de la ZAD. Ça, c'est quelque chose d'important qui pèse dans ce dossier. Ensuite, il y a 180 décisions de justice. La justice, elle n'a pas fait ça en quelques jours. Elle s'est penchée, repenchée en appel sur le dossier. La Cour d'appel administrative de Nantes s'est prononcée en renvoyant tous les rappels. Les opposants au projet mettent en avant l'engagement affiché ces derniers mois par le président de la République en faveur du climat. Un oui à Notre-Dame-des-Landes serait donc, selon eux, contraire à ces principes rappelés notamment aujourd'hui. C'est-à-dire que ce serait totalement incompréhensible que juste si on regarde l'empreinte carbone, par exemple, où là il n'y a absolument pas photo, Notre-Dame-des-Landes est une catastrophe en termes d'empreinte carbone, on ne comprendrait pas très bien qu'effectivement on ait une journée comme aujourd'hui où Emmanuel Macron se pose en défenseur de l'environnement et que la première grande décision un peu, voilà,